Sauvez Tatonka. Le printemps est une saison qui peut se révéler aussi dangereuse que l'hiver. Parce que lorsque la Terre se réveille, elle peut réserver bien des surprises à ses habitants. Mais où est-ce qu'elle se cache? Viens, on va la retrouver, c'est sûr. Allez, dépêche-toi. Mais attends-moi quand même. Les garçons, je suis là. Elle est passée de l'autre côté. Attends un peu qu'on t'attrape, tu vas voir. Tu as gagné encore une fois. Wanji, Singsi, faites attention, la glace se brise. Quoi? Merci Tatonka, on l'a échappé belle. Les enfants, restez sur vos gardes. L'eau de la rivière va bientôt couler librement. Ce sera comme avant l'hiver. D'accord, merci du conseil. Cela dit, je risque pas grand-chose parce que moi je suis rapide, super agile et que je réfléchis toujours avant d'agir. On vient d'avoir la preuve que le printemps est dangereux pour les écureuils qui se la ramènent un peu trop. C'est moi le plus rapide. Moose, sois prudent. Oh non, Tatonka! J'espère que t'es pas blessé au moins. Tout va bien, tout va bien, les enfants. Mis à part qu'il semblerait que je sois pris dans la boue. Oh, c'est ma faute. Je te demande pardon, Tatonka. Non, tu n'es pas responsable, Moose. N'approchez pas du bord. Vous pourriez tomber à votre tour. T'inquiète pas, surtout on va te tirer de là. Je peux pas encore te dire comment, mais on va y arriver. Allons voir mes parents, eux ils sauront quoi faire. Bonne idée, Wanji. Suivez-moi. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Je vais m'en sortir tout seul très bien, je vous le promets. Rentrez dans vos tanières au plus vite. Mais... Non, partez maintenant. La nuit va bientôt tomber. Vous pourriez croiser de dangereux prédateurs. Courage, Tatonka. Tatonka a besoin d'aide. Où sont papa et maman? Ils sont partis chasser du côté des chutes d'eau. Bon, faut que j'aille les prévenir. Tu bouges pas d'ici. Tes parents m'ont confié la responsabilité de la meute pendant leur absence. Mais attends, Akewanji, Y a pas de mets qui tiennent. Tu quitteras pas la tanière. Bon... Tatonka est en danger. On dirait que c'est notre jour de chance, Whitco. Il semblerait que le grand Tatonka soit dans une très mauvaise passe. On serait bête de pas en profiter. Mais restons prudents. Il pourrait être encore dangereux. Wanji, tu penses aller où comme ça? Oh, s'il te plaît! On n'a pas le droit d'abandonner Tatonka, ça se fait pas! Il veille sur nous depuis toujours! Bon, d'accord.
mais sois de retour avant la nuit. Oh, merci, Akiwanji. Allez, oust les oiseaux! Saleté de corbeau. Tiens, tiens. Tu as vu ça, Kaliska? Les jeunes imbéciles. Mes parents ne viendront pas! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont partis chasser. Oh, la poisse. Wanji, ne t'inquiète pas pour moi. Je me repose un peu pour reprendre des forces, un point c'est tout. Mais t'en fais pas, t'es bien entouré. Attends, bouge pas surtout. Je vais te donner un coup de patte. Hop, et hop, 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 hop. Ah oui, d'accord. Oh, c'est du sérieux, ça. Oh oui, c'est du lourd. Je suis très touché, tu sais, Wai. Mais je crains qu'on n'y arrive pas comme ça. Dépêche-toi plutôt d'aller rejoindre les autres. Cette boue peut être très dangereuse. Même pour des poids-plumes de ton espèce. Poids-plume. Je suis pas d'oiseau. Regardez! C'est Kaliska! Une seconde. À l'attaque! On n'a rien à gagner à affronter les coyotes. Je suis pas d'accord. Je pense que ces deux gros balourds pourraient nous être très utiles. Et pourquoi tu me regardes comme ça, Wanji? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce regard qui me lance? Il veut m'hypnotiser ou quoi? Vous êtes une bande de lâches! J'avais pourtant dit que je voulais pas servir d'appât pour les coyotes! Oui, ça suffit. Descends de cet arbre immédiatement ou je te promets que je l'abats en 3 coups de dent. Des menaces, vous n'avez pas honte? Fichez-moi la paix! Cette fois, ça y est, finissons-en. Tatonka doit être assez faible à l'heure qu'il est. On peut s'attaquer à lui sans risque. Eh, mais t'es pas bien, tu vas te faire mal! Arrête, tu entends? Ah, mais j'ai dit arrête! Allez, au secours, à moi! Oh non! Ah, je ne veux pas être dévoré par les coyotes! C'est Tatonka! On a besoin de toi! Wai est en grand danger, viens vite! Très bien, j'arrive tout de suite. Pitié, je suis trop jeune pour mourir et trop beau! C'est bon, Wai, c'est terminé. Tu peux descendre maintenant. Oui, c'est ça, mais... victoire! Tatonka! Alors vous avez fait exprès de me faire croire que Wai était en danger. Je savais que tu trouverais la force de te dégager pour courir à son secours. Ah, je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, les enfants. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a appris une bonne leçon. Lorsque la Terre se réveille, Elle peut être dangereuse pour ses habitants. Absolument, même pour les vieilles bêtes comme moi, comme vous avez pu le constater. Oh, arrête, t'es pas si vieux que ça! Quant à vous, ce que vous avez fait, c'est inadmissible! Vous n'avez pas honte de terroriser un pauvre écureuil? Nom d'une pomme de pain, vous vous êtes servi de moi! Tout ça parce que je suis le plus faible, le plus maladroit, et que je réfléchis pas avant d'agir, vu que c'est mon bon cœur qui me guide! Eh ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait, la Terre peut être dangereuse, même pour les petits écureuils faibles et maladroits comme toi. Oh, 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 alors là, je suis mort de rire! Les bisons. Découvrons aujourd'hui le bison. Cet animal trapu et puissant peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser 1 tonne. Ses cornes distinctives, placées de chaque côté de sa tête, peuvent atteindre 50 cm. Elles lui servent lors des combats entre mâles, pour gagner les faveurs d'une femelle.
L'hiver, il est recouvert d'un pelage de longs poils bruns qui le protègent du vent et du froid. L'été, ce pelage devient moins épais et prend une teinte plus claire. Les bisons sont herbivores et passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe des grands pâturages. Les bisons mâles n'ont pas grand-chose à craindre des autres animaux. Mais les jeunes bisons ou les membres les plus faibles des troupeaux sont la proie des pumas ou des loups qui les chassent en meute. Symbole des grandes étendues sauvages, le bison est un animal rare et imposant. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Le printemps de Pain. En toute saison, la nature nous dévoile que ce qui est délicieux pour certains peut paraître au contraire répugnant à d'autres. T'es dégoûtant. Quel délice! Mes cœurs! Boum, Sing-Si a raison. Comment tu fais pour manger des choses pareilles? C'est succulent, vous n'y connaissez rien. Les champignons, c'est presque aussi bon que le miel tout frais. Oh, mes pains! Oh, t'inquiète pas pour moi, Poum. Tout va bien. Tant mieux, mais mes champignons... Aïe, oh. Rends-moi mon goûter. Pourquoi tu manges pas plutôt des glands? Meilleur, tu devrais goûter. Tiens, regarde, en voilà un beau. Ça va, j'ai rien. Parle pour toi, moi j'ai très mal. Kaliska, j'ai rien trouvé de ce côté. Eh bien alors, dans ce cas, il va falloir qu'on s'intéresse de plus près aux arbres à glands. Quoi? On va manger des fruits secs? Bien sûr que non, sombre crétin. Mais je connais des proies faciles qui en raffolent. Oh. Suivez-moi. Et voilà, Poum, c'est fini, détends-toi. Eh ben, tu pourrais pas faire plus attention? C'est pas ma faute, je peux pas m'arrêter de manger ces bourgeons, j'adore ça. Mais tu vas encore blesser quelqu'un avec tous tes piquants. Pourquoi vous n'allez pas jouer ailleurs si vous avez vraiment peur que je vous tombe dessus? Tu sais bien que c'est notre endroit préféré. C'est un super coin à champignons en plus. Et puis nos parents sont tout près. T'as compris, Pain? C'est plutôt toi qui devrais partir. Alors ça, désolé, mais vous y arriverez pas. On va te trouver un autre endroit. Il veut à tout prix manger des glands et il arrête pas de nous tomber dessus avec tous ses piquants. Eh, mais je le fais pas exprès. Il existe une solution très simple. Tatonka! Wambly, te serait-il possible de trouver le genre d'arbre qui plaît à Pain? Oui, bien sûr, je m'en occupe. Qu'est-ce que je dois chercher exactement? Un arbre à glands. Ah oui, c'est ça, des bourgeons. C'est bon, j'y vais. Youhou! Brili!
toi, au moins, tu as fait quelque chose pour m'aider. Non, mais vous parlez d'un ingrat, celui-là. Laisse tomber, Poum. Viens, on va jouer. Ouais, amuse-toi bien avec tes glands. T'as ton cas? Tu devrais peut-être remercier tes amis, Pain. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai peut-être été un peu injuste. Surtout avec Poum. Comment je peux me rattraper? Eh bien, c'est à toi de trouver, réfléchis. Mais oui, bien sûr. Des coyotes. Ils sont à la recherche de nourriture. Hé, mais les coyotes mangent les porcs épics. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Ne regardez pas comme ça, si on peut plus rigoler. Coucou. Excusez-moi, j'ai pas été très chouette avec vous, et surtout avec toi, Poum. Alors j'ai pensé que... Écoute, il faut que... Non, écoute-moi d'abord, tu veux? Tu ferais n'importe quoi pour du poisson, pas vrai? Eh bien, je connais un endroit de la rivière où il y en a plein. Alors tu me suis? Attends-moi, mon copain. J'arrive. Mais, et les coyotes? Poum les a complètement oubliés, ceux-là. En tout cas, il y a une chose qu'il a pas oubliée, c'est son estomac. Eh, les copains, écoutez-moi. Je crois que j'ai une idée pour que les coyotes les laissent tranquilles. Eh bien, regardez-moi ça. Je vous avais bien dit que c'est dans les arbres qu'on trouverait notre repas. Quand vous avez raison, vous faites pas semblant, chef. On va t'avaler tout rond, mon petit copain. Qu'est-ce qu'on fait, chef? T'es trop super, oncle Mato. Tu leur as flanqué une dossier frousse. Ton plan a marché du tonnerre, Wanji. Et maintenant, où sont tous les poissons que tu m'as promis? Il y a une petite crique un peu plus loin. Suis-moi. C'est bon là, les coyotes sont partis, c'est sûr. Oui, Pain. Et tu peux me croire, on va pas les revoir dans le coin avant longtemps. Maintenant que tu es tranquille, tu vas pouvoir te goinfrer de bourgeons. Merci les amis. Vous les arbrisseaux, les buissons, je vous préviens. Pain l'insatiable passe à l'attaque. Oh non, c'est pas vrai, il recommence. T'as ton cas. Que t'arrive-t-il cette fois, Pain? Il y a plein de corbeaux sur mon nouveau territoire. Il ne faut pas les déranger, ils font leur nid. Eh oui, c'est ainsi. Ce qui paraît délicieux à certains peut au contraire se révéler répugnant pour d'autres. Le comportement des louveteaux. Même si les louveteaux passent les premières semaines de leur vie près de leur mère sans voir ni entendre, ils étendent très vite leur territoire de jeu et de découverte. Seul le couple dominant donne naissance à des louveteaux.
Au sein de la meute, tous les individus participent à l'éducation des jeunes loups. Même les enfants de l'année précédente aident les adultes en jouant avec les petits et en les surveillant. Dès l'âge de 6 mois, le louveteau commence à apprendre les comportements qui lui serviront une fois adulte. Il découvre son environnement et les proies des loups comme les élans. Il développe aussi son odorat, qui lui servira ensuite pour la chasse, et apprend à connaître les limites du territoire de la meute. Le louveteau atteint sa taille adulte vers 1 an et participe aux activités de la meute. Mais il faudra attendre qu'il ait environ 3 ans pour devenir adulte. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La grande course à la myrtille. En offrant son aide à un ami, on resserre les liens qui nous attachent à lui. Mais si un jour il nous arrive de le trahir, alors c'est nous-mêmes que nous trahissons. Soyez sympas les copains, mangez pas tout, attendez-moi. Attendez, il y en a des belles là. Je vais vous aider à les attraper. Attention, voilà la terreur de Myrtille qui pointe son museau. Hey, vous m'en laissez un. Poum, c'est notre buisson. T'as qu'à t'en trouver un. Wanji, on peut partager, ça serait plus sympa. Ah non, alors déjà qu'il n'y en a pas beaucoup pour nous, alors. Oh, ça va, hein, gardez-les vos myrtilles, je m'en fiche pas mal. Je connais un buisson couvert de baies énormes près du lac Miroir. Non, t'es sérieux là? Mais attends, on arrive. Ouais, enfin, elles sont pas si énormes que ça. Je dirais même qu'elles sont très moyennes, petites même. Ouais, c'est ça, elles sont minuscules. Moi, je pense que si elles sont si minuscules, il faudra aller les voir de très près. J'aime ta logique implacable. Vous devriez pas demander la permission à vos parents d'abord. C'est dangereux. Il y a des baies qui sont pas comestibles. Salut tout le monde. Où est-ce que vous courez comme ça? On va cueillir des baies sauvages, Wambly. Poum nous a indiqué un super coin au bord du lac Miroir. Hein? Le lac Miroir? Hein? À votre place, je me dépêcherai. Parce que j'ai vu un troupeau d'élans qui se dirigeait par là-bas. Quoi? S'ils arrivent les premiers, ils vont rien me laisser. Sûr, les premiers arrivés seront les premiers servis. Et les premiers servis seront les loups parce qu'on est les meilleurs. C'est logique. Ah ouais? Tu oublies qu'il n'y a pas plus rapide qu'un ours dans la forêt. Vous me rattraperez pas. Vous m'a lancé un défi au louveteau. Chouette, il va y avoir du sport. Provoqué comme ça. Maintenant, il faut que j'arrive au lac avant le troupeau d'élan. Vous m'avez raison. Quand il est motivé, il est impressionnant à la course. On n'a pas encore perdu. Les ours se fatiguent vite, c'est connu. Poum, t'as pas mieux à faire que de me gâcher la vie comme ça? Je sais pas, moi, va chercher du miel. Je demande pardon, j'ai pas eu le temps de freiner. Alors, Poum, ça y est, t'en peux plus? On te laissera une myrtille. Il est malade cet ourson, t'as un problème avec les écureuils aujourd'hui ou quoi? La rivière. C'est bon, ça veut dire qu'on y est presque. Le pauvre Poum, ce serait vraiment pas juste de tout manger avant qu'il arrive. C'est quand même lui qui l'a cherché, je te signale. Oh non, c'est pas vrai. Ils vont dévorer toutes les myrtilles. À moins que... C'est pas prévu dans les règles du jeu, mais...
Lac miroir, attention, j'arrive. Allez, il y a personne qui veut faire la course. Allez les copains, on va bien s'amuser. À vos marques, prêts, partez. Bah... Oh, vous êtes vraiment pas drôle, hein. Ah, au secours! Ah, oh non, c'est pas vrai. Je suis pris dans les ronces. Les copains! Un ourson à la dérive! C'est Poum! Le pauvre, il est entraîné par le courant! Faudrait qu'il se lève plus tôt le matin pour battre un ours aussi marin que moi. Ah non! Apparemment, il s'en sort pas mal tout seul! Au secours! Aidez-moi! Quelqu'un d'autre a besoin de mes services! S'il vous plaît, sortez-moi de là! Je vous en supplie! Qu'est-ce qui crie comme ça? C'est Moose! Il est en danger, suis-moi! Oh. Bon, d'accord. Bah alors, Mousse, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de jouer quand... Tout s'est emmêlé, je vais te sortir de là. En fait, il est passé où le reste du troupeau? Un peu plus loin, derrière. Il marche vers le lac miroir pour manger des myrtilles ou je sais plus quoi. Pourquoi tu me demandes ça? Oh non, laisse tomber. On peut ralentir maintenant, on l'a semé. Qu'est-ce que je vous avais dit? Nous, les loups, on peut courir pendant des jours. Pauvre Pumba. Sans blague, j'ai presque de la peine pour lui. Vraiment, t'es sérieux, Cincy? Mais non, c'est une blague. Merci, Poum, tu m'as sauvé la vie. C'est vrai, imagine, sans toi, j'aurais pu être dévoré par un puma. Ou par un glouton? Ouais, ou même par un... Pardon les copains, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une course à gagner. Une course, tu dis? Ah, ça tombe trop bien, j'adore ça. Eh, attends-moi, je t'accompagne. Pour gagner, il faudrait que Poum arrive au lac avant les louvetons. Le problème, c'est qu'ils ont une sérieuse avance. Comment faire? C'est impossible. Ça dépend pour qui, moi j'ai un moyen de transport super classe. Alors, qu'est-ce que t'attends? Regardez là en bas, les buissons de myrtilles de Poum. Ça y est, on a gagné la course. Allez, venez, on va se régaler. En avant, c'est parti pour le festin. Quel délice! Je n'avais pas mangé de myrtilles aussi goûteuses depuis bien longtemps. Dis-moi que c'est fini, Poum. Ouais, j'ai réussi! J'ai gagné! Je suis arrivé le premier! Ouais, ben, moi, finalement, j'aime pas trop ce genre de course. Hein. Trop bon! Ouais, on y est. Poum? Eh ben, vous en avez mis du temps, les copains. Mais comment t'as fait pour être là avant nous, toi? On t'a pas vu nous dépasser, c'est bizarre quand même. C'est que les ours sont plus rapides que les loups. Mais ta descente de rivière en tronc d'arbre, je veux pas dire, mais c'est quand même un peu dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois pas du tout de quoi il parle. Faut admettre aussi que le coup du tronc d'arbre, c'était un peu de la triche, non? T'es pas d'accord, Poum? Si. Retenez bien cette leçon, les enfants. En trahissant nos amis, nous n'arrivons au bout du compte qu'à nous tromper nous-mêmes. Poum a tout de même sauvé Moose en le délivrant des ronces. C'est vrai, il m'a sauvé la vie. Je regrette d'avoir triché, pardon. Laisse tomber, c'est pas grave. Mais la prochaine fois, interdis les raccourcis. Je vous le promets. Alors, on les goûte, ces baies magnifiques. Qu'est-ce que vous en dites? Vite! Ah ouais!
la vitesse chez les animaux du Yellowstone. Dans la nature sauvage, c'est la loi du plus fort, mais aussi celle du plus rapide qui s'impose. Afin de pouvoir subsister, attraper de la nourriture ou échapper aux prédateurs, les animaux deviennent de véritables athlètes. Le titre de champion en matière de vitesse va sans conteste à l'aigle. Du ciel, il repère sa proie, puis fond sur elle à plus de 150 km/h. Rapide et silencieux, il ne laisse que peu de chance aux marmottes ou autres lièvres qu'il convoite. Les loups ou les pumas peuvent dépasser les 50 km/h, mais bien que rapides, ils ne le sont pas plus que leur proie favorite, les wapitis ou les bisons, qui eux vont jusqu'à 60 km/h. De son côté, l'ours, sous ses airs pâteaux, est un redoutable coureur. Aidé par ses pattes musclées, il peut atteindre les 55 km/h. Le crotale, lui, reste le plus rapide sur Terre lors des phases d'attaque. Lorsqu'il arrive près de sa proie, il peut jaillir de façon si rapide qu'il est même impossible à sa proie de le voir à l'œil nu. Chaque animal a développé ses aptitudes physiques en fonction de sa capacité à survivre. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. De cours